Allez, parlons cash tous les jours sur Boursorama, toute l'actualité de votre argent. On parle d'immobilier, on vous donne quelques conseils avant d'acheter pour ne pas regretter votre acquisition immobilière. Tout plein de bons conseils avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour David. Rédacteur en chef donc Explorimo Le Figaro. Alors, c'est voilà, le marché est plus fluide, il y a plus de transactions cette année en France, notamment dans l'ancien, mais pas que. Donc l'activité est repartie. Pour autant, voilà, on fait attention parce qu'on peut se laisser griser et pour le coup faire une mauvaise affaire. Oui, faire une mauvaise affaire. Et puis, l'immobilier doit répondre toujours à des fondamentaux. Donc, la première des choses, c'est toujours de visiter sans se presser. Il faut prendre son temps, c'est important. C'est peut-être là où tout se joue dans un marché, justement, où il y a beaucoup de reprises. Le côté, écoute, chérie, dépêche-toi, ça va peut-être nous passer sous le nez. Il faut prendre son temps. Il faut aller visiter le bien, voir tout à côté aussi, l'environnement. Aller visiter le bien, ça veut dire peut-être à différentes heures de la journée. Le matin, le soir, pour repérer d'éventuelles nuisances. On n'aurait peut-être pas fait attention, pas hésiter à y aller le week-end. C'est vraiment très important. Vous pouvez avoir le plus beau loft du monde. S'il est dans un endroit qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas bien, sa valeur, elle sera réduite. Donc vraiment, visitez sans vous presser. Quand vous y allez, il faut tout inspecter, vraiment du sol au plafond, il faut tout regarder, il faut bien être exigeant sur tout ce qui est performance énergétique du logement, installation électrique, plomberie pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il faut bien regarder aussi les diagnostics que doit vous fournir le vendeur. Deuxièmement, il faut faire vraiment chiffrer les travaux. Il faut anticiper au maximum, en règle générale, un bien ancien avec travaux. 1000 euros du mètre, c'est ça, moins dit 1000 cher. euros du mètre carré, non? Oui, enfin, il se vend moins cher qu'un bien rénové ou neuf. Alors, vous pourrez là peut-être réaliser une bonne affaire, mais à condition vraiment de vérifier que les travaux nécessaires ne vous entraînent pas dans un gouffre financier. Ça arrive souvent. Vous avez des amis autour de vous qui disent si on avait su, les travaux, ce n'était pas possible à ce point-là. Alors, mieux vaut venir en fait accompagné d'un ami ou d'un spécialiste du bâtiment, voire un architecte, même si parfois les architectes exagèrent un petit peu, c'est toujours bien d'avoir un professionnel. Il faut regarder à la loupe aussi les comptes de copropriété afin d'éviter vraiment des mauvaises surprises, pas avoir fait attention à la copro précédemment. Ils avaient voté en fait la réfection du toit, de la toiture des différentes choses, et ben voilà. C'est moi qui ai payé. Et ben voilà. Mais c'est important de le savoir. Et puis donc la visite, on fait attention aux travaux. On fait attention aux travaux. Il faut on a dit soigner. 3 conseils, donc il en reste un. Soigner très précisément le plan de financement. Il faut profiter, bien sûr, des taux de crédit qui actuellement sont historiquement bas. Il faut faire jouer la concurrence. Il ne faut pas être aveuglé par les taux bas. C'est vrai que les taux sont bas, mais ça ne veut pas dire que les prix sont bas. Les prix de l'immobilier restent quand même élevés. Il ne faut pas être aveuglé quand même. Il faut faire le tour des prêts aidés que vous pouvez obtenir, prêts à taux zéro dans le neuf, mais aussi des prêts complémentaires. Et si vous le pouvez, faut pas hésiter à passer, pourquoi pas, par un courtier en crédit qui se chargera de vous trouver le meilleur financement. Visitez vraiment sans vous presser, faites bien chiffrer les travaux et soignez votre plan de financement. Ce sont vraiment des règles d'or. 3 conseils précieux. Et il y en a d'autres à retrouver dans votre ouvrage, le guide, le mémo de l'IMO, qui vient donc de sortir et qui a été signé sous sa plus belle plume, avec sa plus belle plume, par Olivier Marin, rédacteur en chef Explorimo Le Figaro. Merci Olivier. David. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye.